planifié. Donc quand tu l'as quitté, il n'était pas content. Tu as dit, tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est-à-dire que ce qu'il va te faire là, tu vas jamais oublier ça de ta vie. Mon cas actuel là, c'est le grand frère de mon ex. Tu es enceinte d'être triplé. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas quoi faire. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. J'ai fait 2 ans de relation avec mon ex et il m'a trompé. On s'est séparés parce qu'il m'a trompé. J'ai pardonné 3 fois sa tromperie. Mais vraiment, au bout de la dernière fois, c'est vraiment plus passé. Je suis partie. Ensuite, quelques mois après, j'ai refait ma vie avec un monsieur qui était vraiment plus âgé que moi. Oui. Et faut savoir que mon ex, vraiment, il ne m'avait jamais raconté sa vie. Je ne connaissais aucune personne de sa famille. Enfin, mon seul contact direct, c'était lui. Vous voyez? Et donc, je suis tombée en B quelques mois après avoir fréquenté mon copain actuel, entre guillemets. Et coach, vous ne savez pas c'est quoi le pire dans l'histoire. C'est que mon gars actuel là, c'est le grand frère de mon ex. Et je ne savais pas. Et comme je suis actuellement en B là, ma coach, ce n'est pas un, ce n'est pas 2, mais c'est 3. Je suis dépassée, coach. Tu es enceinte d'être triplé. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais. J'ai parlé de ça avec ma maman. J'ai demandé à ma maman de gérer parce que actuellement, moi, je ne suis pas dans le pays en question. J'ai déménagé pour mes études, mais là, c'est vraiment compliqué pour moi, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment faire. Attends, mais tu es enceinte de qui? De l'ex ou bien de l'actuel? De l'actuel, là, c'est le grand frère de mon ex et je ne savais pas. Ok. Alors, donc ça veut dire que ton chéri actuel, avec qui tu es enceinte de lui. Oui. D'être triplé. Oui. Et tu viens de découvrir que il est le grand frère à ton ex. Donc ça veut dire que ton ex, quand tu sortais avec lui, tu connaissais pas sa famille. Non, coach. Et c'est maintenant en y pensant, quand c'est séparé, il m'a dit que, vous savez, les hommes, quand ils sont fâchés, ils sortent souvent les phrases, tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te pourrir la vie, etc. C'est maintenant en y repensant que je vois que c'était vraiment ça. Donc, je me dis que c'était planifié, vous voyez. Donc, tu penses que c'est planifié? Oui, c'est ce que je pense. Parce que comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, sur tous les hommes qui avaient sur la terre, là, c'est seulement le grand frère de mon ex. Comme par hasard. On pense que c'est planifié, coach. Hein? Attends, mais quand tu es tombé en bas de son grand frère, là, que tu l'as dit, tu as dit de garder. Mais maintenant, 2 jours là, il est bizarre avec moi. Après, peut-être c'est parce que je suis en B, vous savez, mon corps n'est plus vraiment le même. Le même, ouais, il y a un changement. Et je sais pas quoi. Bon, je vais récapituler. Alors, tu sortais avec un gars et le gars, vous vous êtes séparés. C'est dit, tu l'as... Non, ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je vais enlever, coach. Mais pourquoi on te dit toujours la même chose? Tu fais... Il ne faut pas faire ça, maman. Je n'aime pas ça. La dernière fois, tout à l'heure, quand tu as appelé, tu t'es dit haut-parleur. Tu es revenu et tu fais ça encore. Donc, ça veut dire que tu sortais avec un gars et le gars, tu l'as quitté. Donc, quand tu l'as quitté, il n'était pas content de la séparation. Donc, il t'a dit, tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est-à-dire que ce qu'il va te faire là, tu ne vas jamais oublier ça de ta vie. Et toi, quand il a dit ça, tu t'es dit, bon, c'est la colère. Il a dit ça comme ça sur le fait de la colère. Bon, anyway. Et quelque temps après, tu rencontres ton actuel chéri. Et ton actuel chéri, tout allait bien, tu sortais avec lui, il disait qu'il t'aimait, toi aussi tu l'aimais et tout, et tu es tombée enceinte de lui. Il t'a dit de garder. Et Dieu merci, enfin, les triplés quand même, on peut dire Dieu merci, jumeaux, on adore les jumeaux, mais les triplés, mon Dieu, ça c'est... Donc tu es enceinte et tu vas faire l'échographie, tu es enceinte de triplés. Et c'est maintenant que tu vas... Mais attends, mais comment tu as appris qu'il est le frère de ton ex? Vous savez, il a d'abord utilisé, comme souvent nous en Afrique, on a 2 noms de famille. Il me disait souvent son 2e nom de famille. Oui. Après, j'insiste
un jour, il m'envoie un colis et il a écrit son deuxième nom de famille qui commence par un B. Oui. Je dis, mais attends. Ça, de base, c'est un peu gênant de parler de son ex avec son gars, vous voyez, parce que je ne voulais pas créer de conflit. Sinon, toi, tu parles tout le temps de ton ex, etc. T'es quelqu'un de comme ça. Donc, je lui dis, mais tu as le même nom de famille que mon ex. Ça, je vois, il commence à être sur la défensive. Il me dit, oh, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Bref, il commence à crier sur moi. Genre, je fais mes petites enquêtes façon, et c'est là où je découvre que c'est son frère aîné. Hein? Bon, maintenant, quand tu découvres que c'est son frère aîné, là, est-ce que tu lui en parles? Oui, je lui en parle. Et c'est pour ça que je vous ai dit que 2 jours là, il est bizarre avec moi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est son frère. Ils ont fait un complot avec son petit frère et qu'il est venu me draguer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Je comprends. Donc maintenant qu'il sait que tu as découvert qu'il est le grand frère à ton ex là, son comportement a changé, il est devenu très distant. Et toi, tu pensais que c'est parce que tu as engué, tu as changé un peu, c'est peut-être pour ça, parce que tu n'es pas attirante, peut-être c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Alors que c'est parce que maintenant tu as découvert qu'il est le frère de ton ex, c'est pour ça qu'il s'éloigne de plus en plus de toi. C'est ça. Parfumez vous-même en même temps parce que moi-même, mon histoire est digne d'un film rocambolesque seulement. Aïe. Mais si son frère, maintenant si c'est lui qui a envoyé son grand frère Tégré là, est-ce que son grand frère va accepter est-ce que son petit frère va accepter qu'il fasse un déni avec toi? Qu'est-ce que j'en sais, coach? J'étais même pas là quand ils manigançaient leurs choses là. Tout ce que je sais, c'est que je suis en paix. Maintenant, ce qu'ils ont comploté là, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien, coach. Est-ce que tu as su que ton chéri là, il savait que tu sortais avec son petit frère? Toi, tu es sûr? Je suis sûre, coach. Je suis sûre. Donc là, maintenant, tu vas faire comment? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis ici, coach. En même temps, même si vous savez, il fallait passer par la petite porte et dire que non, je voulais même enlever Denis là. Je ne peux passer jusqu'à 3, coach. C'est 3. Et comme vous l'avez dit, c'est une bénédiction du ciel. Ouais. Ah ouais. J'ai déjà prié, fatiguée, coach, je ne savais même pas. Et là, en même temps, je suis loin de ma famille. Ma mère n'est pas à côté, donc c'est compliqué. Ok. Moi-même, je n'ai rien à dire sur ça. C'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour moi. C'est que si tu n'as pas le choix, tu gardes tes dénis parce que franchement, des triplés, ben, c'est une bénédiction. Donc, tu gardes tes dénis. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que si lui, il savait qu'il était... c'est un coup qu'il a monté avec son frère, comment est-ce qu'ils vont se regarder? Toi, tu vas le regarder. Comment les enfants... En tout cas, c'est compliqué. Mais il faut garder tes dénis. Il faut garder tes dénis parce que... faut garder tes dénis parce que franchement, c'est tellement... C'est bizarre, mais j'arrive pas à croire. Alors, je ne dis pas qu'elle est en train de mentir. Parce que dans ce monde-là, il y a de tout. C'est-à-dire que dans ce monde-là, si tu n'as pas encore déjà là, tu ne peux pas dire que ça, là, c'est pas possible. Tout est possible dans ce monde, c'est vrai. Mais franchement, quand j'écoute l'histoire, là,
Et puis, tu n'as pas voix de quelqu'un qui est en gbé, maman. C'est combien de mois? 5 mois. Tu n'as pas voix de quelqu'un qui est en gbé de triplé de 7 mois, 5 mois de maman. Tout à l'heure, je vous ai appelé, je vous ai dit ça, vous m'avez dit de revenir après. Vous avez dit que je parlais dans... Je n'ouvrais pas mon rosier. Donc bon. Mais en tout cas, merci coach. Ah, elle avait dit, au début, elle a dit 3 mois. Maintenant, elle a dit quoi? Là, elle vient de dire quoi? C'était pas moi, je ne vous ai jamais dit 3 mois. Ce n'était pas moi. Je n'ai même pas eu le temps de dire le nombre de mois. Elle avait dit 3 mois. Maintenant, là, elle vient de dire quoi? Elle dit deuxième, elle dit 5 mois. Ce n'était pas moi. Petite criquette. Ça veut dire que tu es assise là-bas, tu t'es dit, bon, tu imagines. Ce n'était pas moi, coach. Je ne sais pas ce qu'il raconte, ce n'était pas moi. Je ne vous ai jamais dit 3 mois. J'ai dit, j'ai rencontré mon gars actuel 3 mois après m'être séparée de mon ami. Elle dit non, elle dit qu'elle a rencontré le gars 3 mois après sa séparation. Bon, faut mettre vidéo, il y a voir grossesse de 5 mois là. Pardon, coach. Mets vidéo, comment tu pardon, coach, donc là tu n'as pas entendu, hein. Allô? Mets vidéo. Allô? Là, maintenant, elle fait comme si elle n'entend pas, hein. Mais elle a coupé, petite brouteuse. Tu te crois dans les zèbres, en train de brouter les zèbres, venez nous mentir fortement. Oh, Aïcha Aïda, thank you so much. Non, mais elle est grave, non, mais les Yougos, vous savez, les Yougos, je ne sais pas, j'arrive à les détecter. Elle expliquait, mais je ne sentais pas. C'est-à-dire, ça ne me touchait pas, je ne sentais pas. Je sentais que c'était quelque chose de pas vrai, quoi. Allô? Je suis mariée avec un whitey et en fait, on a 4 enfants. Sauf que moi, je viens d'une très grande famille. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'enfants. Et quand on s'est mariés, je lui avais expliqué en fait toutes mes conditions. Je lui avais dit, moi, je viens d'une grande famille. Je veux avoir beaucoup d'enfants. Quand tu dis beaucoup d'enfants, c'est combien comme ça? Je ne sais pas, même 6, même 7. Jusqu'à 10 même. 7, 10, même si 10 vient. Oui, ma coach, 6. En fait, on s'était entendu sur 6. On s'était entendu sur 6 enfants. Et lui-même, il vient d'une grande famille. Donc, eux, ils sont 5. Donc, c'est pas un truc qui le choquait. Au départ, il n'était pas choqué par ça. Donc, en fait, quand on a commencé à faire nos enfants, on a eu notre premier fils. On a d'abord fait une fille, puis on a fait un fils. Et notre premier fils, en fait, il a eu quelques problèmes de santé. Donc, à partir de ce moment-là, le monsieur, il a dit, stop, il ne fait plus d'enfants. Il s'arrête là, il ne veut plus faire d'enfants. Sauf que moi, ma coach, tous les projets qu'on avait, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on avait décidé qu'on va quitter une grande ville dans laquelle on habite pour habiter dans une petite banlieue parce que moi, ça me convient comme ça. Moi, j'aime pas les grandes villes. On habite à Bordeaux et en fait, moi, je préfère rester à Bérignac, c'est-à-dire en banlieue bordelaise. Et lui, ça ne l'arrange pas parce qu'il veut rester en centre Bordeaux. Or, en centre Bordeaux, c'est pour avoir un petit appartement alors qu'on pourrait avoir une grande maison. Donc, voilà nos 2 gros problèmes. À partir de là, notre relation a commencé à être un peu bizarre, voilà, on ne s'attendait pas sur ça. Et moi, j'arrive à un moment où j'ai l'impression qu'on me vole ma vie. J'ai l'impression que, voilà, je ne vis pas ma vie, en fait, comme je souhaiterais la vivre. Tu n'es pas en train de réaliser ton rêve, quoi. Voilà, je ne suis pas en train de réaliser mes rêves, c'est exactement ça. Donc, si je vous appelle aujourd'hui, en réalité, je suis perdue, en fait. Je ne sais pas trop quoi faire. Je pourrais être tout à fait transparente avec vous, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis perturbée. J'ai toujours été perturbée par ça. Mais si je vous appelle, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui me drague. Il est marié. Je sais que je ne vais rien avoir à faire avec lui. Je n'ai pas de projet avec lui. En revanche, il veut bien me faire des enfants.
Donc, cette situation, je ne sors pas encore avec lui. Hein. C'est juste qu'on est dans les phases draguer, voilà. Donc, je voulais avoir votre conseil, en fait. Moi, je suis prête aujourd'hui à me séparer de mon mari. Pour faire tes 6-7 enfants. Pour pouvoir accomplir moi-même. Oui, accomplir tes vœux, oui. Allô, ma coach? Oui. Donc, je disais que je demande votre conseil parce que, comme je vous dis, moi, je suis prête aujourd'hui. Je suis prête à refaire ma vie. Ma chérie, tu fais quoi dans la... Tu travailles? Oui, j'ai un métier, oui, ma coach. Ok, tu gagnes bien ta vie? Ça va, je ne me plains pas. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es marié à un Whitey. Et le Whitey, avant de vous marier, tu lui as dit que toi, tu viens d'une grande famille. Et donc, tu souhaiterais avoir beaucoup d'enfants. Avoir une grande famille, c'est-à-dire 6-7 enfants. Et il a dit qu'il n'y avait pas de problème, il était partant. Et quand vous vous êtes mariés, vous avez eu un premier enfant et un deuxième enfant. Le deuxième enfant que vous avez eu a eu un petit souci de santé. Et donc, ton mari a dit que comme le deuxième a un problème de santé, ça ne serait pas sage pour nous de faire autant d'enfants. Je préfère qu'on reste sur ces 2 enfants-là, on reste concentré, puisque le deuxième a besoin de beaucoup d'attention. Donc, on arrête de faire les enfants, on se concentre sur les 2, en particulier celui qui a vraiment besoin, qui n'est pas indépendant, autonome à 100%. Et toi, ça t'a cassé, ça t'a brisé tes rêves parce que toi, c'est pas comme ça que tu voyais la vie. Toi, tu aimes une famille nombreuse. Tu as envie d'avoir tes 6-7 enfants, avoir beaucoup d'enfants. C'est ce que tu veux. Quand tu grandissais, tu t'es dit, quand je vais me marier, voilà ce que je vais faire. Et tu as l'impression qu'il t'a volé tes rêves. Tu as l'impression qu'il t'a volé ta vie, t'a volé tes rêves puisque tu ne peux plus faire tes nombreux enfants. Et il y a un homme qui, lui, est marié, qui te drague. Et cet homme-là, il veut te prendre comme deuxième femme et il est prêt à te faire autant d'enfants que tu veux. Donc, aujourd'hui, tu as envie de divorcer. Voilà, tu as envie de divorcer et être avec ce monsieur qui veut te faire tes 4 ou 5 enfants restants. C'est ça, ma coach. Juste une précision, je n'ai même pas envie de me marier avec le deuxième. Oui, non, ça on a compris. Ça on a compris. Mais tu as vraiment besoin d'un homme qui va te faire autant d'enfants. Parce qu'il faut que tu concrétises tout ton programme que tu avais planifié. C'est ça, ma coach. Ok. Ok, d'accord, ma chérie. D'accord. Mais pourquoi vous enlevez les commentaires? Ces commentaires pour les abonnés, pourquoi vous enlevez? Ayam, il ne faut pas enlever les commentaires. Hein. Ceux qui commentent là, ils sont abonnés. Donc, eux, ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. N'enlevez pas. Ok, ma chérie. Tu sais, ma chérie, la vie, c'est un choix. Allô, tu m'entends? Je t'entends, ma coach. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu as choisi d'avoir une famille nombreuse, c'est-à-dire si tu as choisi d'avoir beaucoup d'enfants, c'est ton choix. Et pourquoi j'ai demandé si tu travailles et que tu gagnes bien ta vie, parce que tu ne vas pas faire tes 6-7 enfants pour compter sur l'État ou bien pour compter sur quelqu'un. Tu comprends? Donc si toi, quelqu'un qui a son argent, s'il veut faire 10 enfants, qu'il a les moyens de s'occuper de ces 10 enfants, il est libre. Mais ces 10 enfants, des 7 enfants, 8 enfants, tu as fait et puis c'est l'État qui a s'occupé d'eux là. Ça là, c'est ça là qui n'est pas bon. Mais sinon, si tu as les moyens de t'occuper de tes 6, de tes 7 enfants, ma chérie, tu es libre. Si lui, celui avec qui tu es, qui ne peut pas te donner ce que tu veux, tu le quittes, tu te mets avec un autre homme qui va te permettre d'avoir tes 6, tes 7 enfants, ma chérie. Donc, tant que tu ne comptes pas sur quelqu'un pour t'occuper de tes enfants, tu es libre de faire autant d'enfants que tu veux, ma chérie. D'accord. Ce qui me faisait peur, c'était aussi l'équilibre de ceux qui sont déjà là. Mais bon, je comprends ce que vous me dites. Hein. Oui, mais c'est un choix de voilà, c'est un choix de vie. Et je pense que tu es très prête dans la tête. C'est-à-dire que tu sauras t'organiser, tu sauras t'occuper de tout ça. Tu es prête. C'est un plan que tu as établi. On dit quand quelqu'un veut faire quelque chose, il établit déjà le plan, il le fait à la perfection. Parce que le plan est déjà établi. Donc, ça veut dire que depuis très longtemps, tu as établi ce plan-là de famille nombreuse, d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, tu pourras t'organiser, tu pourras t'occuper d'eux sans problème, puisque c'est déjà dans ta tête. Tu vois? Tout à fait. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Bonne journée. Également, toi aussi. Ciao, ciao.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.